le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est notre identité en Christ. Notre identité en Christ. Et c'est vrai que il n'y a pas très longtemps de ça, il y a 2 semaines, je le disais, mais ce n'est pas pour ça que j'ai eu ce thème, ça s'est passé comme ça. J'ai dû aller à la mairie pour demander une nouvelle carte d'identité à cause de la mauvaise adresse que j'avais sur ma carte d'identité pour un changement d'adresse. Et puis, ça m'a conforté dans mon message parce qu'il a fallu que j'aille me faire des photos. Alors maintenant, quand vous prenez des photos d'identité, il ne faut plus sourire. Moi, quand je ne souris pas, on dirait que je suis en colère. Vous voyez, bon, ben, c'est comme ça. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Pasteur, vous avez un regard noir. Ah, je ne peux pas le changer. Hein. Il faudra faire avec. » Bon, j'essaie de le modifier un petit peu. Hein. J'essaie de m'arranger, mais bon, on ne peut pas se refaire. Et quand je prends cette photo d'identité, eh bien, j'aimerais bien sourire, mais maintenant, vous n'avez plus le droit de sourire. Plus le droit de sourire. Il faut rester figé devant l'appareil. Et puis, il faut fournir toutes sortes de pièces. Il faut fournir la date de naissance de vos parents. Il faut fournir le nom de jeune fille de votre maman. Ah, c'est impressionnant. Et puis, il faut fournir toutes sortes d'éléments, combien vous mesurez. Il faut que vous donniez... Bon, il ne vous demande pas votre poids, heureusement. Hein. Et puis, même si vous faites, par exemple, un passeport, il vous demande la couleur de vos yeux. Ah ben oui, parce que quand vous passez devant l'aéroport, il regarde et il dit « Ah, vous avez de beaux yeux ». Ah oui, ils sont gentils, hein, et au moins ils nous font des compliments de temps en temps. Hein. Oui, c'est très important, mais j'aimerais ce matin pas vous parler de cette identité-là, mais j'aimerais vous parler de cette identité en Jésus, la carte d'identité en Christ, la carte d'identité dans ce Dieu Tout-Puissant qui a fait de nous ses enfants. Amen. Alors j'aimerais que ce matin vous réalisiez combien vous êtes beaux aux yeux de Dieu. On va lire ensemble, le premier passage, c'est au sujet de Moïse. Moïse, dans Exode chapitre 3, verset 11, Exode chapitre 3, verset 11, Moïse dit à Dieu, notez bien, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Moïse avait un problème d'identité, ça ressort. Qui suis-je? C'est plus qui il est. C'est plus qui il est. Et puis, on lit un petit peu plus loin, verset 14, Dieu a répondu à Moïse et il lui a dit, « Je suis celui qui suis. » Amen. Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. C'est merveilleux parce que, vous voyez, on a presque l'impression qu'il y a un jeu de mots entre Moïse et Dieu. Moïse qui dit à Dieu « Qui suis-je » et Dieu lui dit « Je suis ». Dieu lui répond « Je suis celui qui suis ». C'est quand même une réponse qui n'est pas banale, mais qui n'est pas commune non plus. Hein. Et c'est vrai que quand on regarde la vie, il y a des spécialistes qui se sont penchés, des spécialistes, des théologiens, des hommes de Dieu qui se sont penchés sur l'Écriture et puis qui ont examiné la personne de Moïse et ils se sont aperçus que Moïse avait un problème d'identité. Vous savez que Moïse, quand il est né, les enfants, qu'est-ce qu'on a fait de Moïse? On l'a mis dans un panier et on l'a mis sur le Nil. Et puis, ça a été le plus jeune marin. Et puis, c'est la fille de Pharaon qui l'a recueilli. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, quelle salade, cette histoire! Moi, je dis c'est une petite salade. Hein, bon, et puis, elle le recueille et elle cherche une nourrice. Et il est élevé par une femme qui n'est pas sa mère. Donc, c'est déjà pas mal. Parce que la fille de Pharaon, bon, ben ça va, quoi. Là, il est presque tombé dans une famille, on pourra dire, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Hein, vous connaissez l'expression, tout va lui réussir à ce gars-là. Hein. Il est né avec, finalement, dans la maison la plus puissante du monde. L'Égypte, c'était une puissance mondiale. Et là, il était en sécurité. Et puis, elle cherche une nourrice, vous connaissez l'histoire, et on va trouver sa maman. En fait, il est élevé par une femme qu'il adopte, et il est nourri par une nourrice qui est sa mère. Impressionnant, hein? Et puis, il est habillé en égyptien, il a à cœur d'aller voir ses frères, il va voir ses frères, il prend un égyptien, il le casse en deux,
il le glisse sous le sable. Et puis, il est là, il a à cœur ses frères, il a à cœur de délivrer son peuple, mais il est égyptien. Finalement, dans sa tête, c'est la confusion. C'est la confusion la plus totale. Et cette confusion, on s'aperçoit que ça va le perturber. Mes frères et sœurs, je pense qu'on est quand même assez nombreux à avoir été un petit peu perturbés sur le plan familial. Moi, j'ai souvent entendu des gens dire « j'ai pas eu de papa, j'ai pas eu de maman », ou « ma maman, c'est pas ma maman », ou « mon papa, c'est pas mon papa ». Et puis, même certains enfants disent « moi, j'ai 2 papas ». Ah bon? Oui, j'ai le vrai et le faux. J'ai le papa qui est le mari de ma mère, et j'ai le papa qui est mon vrai papa. Mais il est marié avec une autre maman, mais qui n'est pas ma maman. Mais c'est la femme de mon papa. Alors comme c'est la femme de mon papa, je l'appelle ma maman. Wouh! Vous ne trouvez pas quelquefois que... Et puis, on comprend que on entre dans une génération d'enfants perturbés. Et puis Moïse était perturbé parce que son problème d'identité, il ne savait pas s'il était hébreu, il ne savait pas s'il était égyptien, il ne savait pas s'il était les deux, ça l'a perturbé. Aussi, on voit chez lui beaucoup de violence. Parce que la Bible nous dit que quand il a tué, dans le texte hébreu, quand il a tué l'Égyptien, ça a été dans une grande violence. Même peut-être qu'on a dû lui taper sur l'épaule, Moïse, il est mort depuis un quart d'heure. Hein. Arrête de taper, c'est plus la peine, il ne sent plus rien. Hein. Moi, j'imagine un peu ça. Hein. Quelqu'un a dû venir, Moïse, il est mort. Hein. Ça fait un quart d'heure qu'il est mort, là. Il faut arrêter de planter le couteau, il faut arrêter de donner des coups de poing, il ne sent plus rien, là. Hein. Il l'a frappé dans une extrême violence. Il l'a frappé avec acharnement. On a l'impression qu'il décharge cette haine qui est à l'intérieur de lui-même. Et puis, c'est un homme qui est colérique aussi. Et puis, on sait aussi qu'il a un manque de confiance en lui. Plusieurs fois, il est là, mais Seigneur, je n'ai pas la langue facile, Seigneur, en plus, Seigneur, je ne sais pas qui je suis. Et il a des troubles affectifs. On s'aperçoit que dans son couple, ça ne marche pas. Il a des troubles affectifs. Il est en souffrance. Mais Dieu va venir vers lui, comme Dieu est venu vers nous. Peut-être tu es en souffrance, toi aussi. Peut-être toi aussi, tu as un problème d'identité. Peut-être toi aussi, tu sens qu'au fond de toi, là, tu as manqué de tendresse, tu as manqué d'affection, tu as manqué de bisous de la maman, tu as manqué de bisous du papa, tu as manqué de retrouver de la confiance en toi par rapport au regard de ton père. Mais Dieu vient se révéler à lui. Elle lui dit, écoute, Dieu lui dit plus loin, je serai avec toi. Alléluia. Le Seigneur n'a pas choisi les meilleurs. Hein? Combien sont conscients de ça ce matin? C'est une grâce que Dieu nous a faite. Il n'a pas choisi les meilleurs. Mais avec ceux qui ne sont pas les meilleurs, Dieu veut faire de grandes choses. Quelqu'un disait, avec Dieu on est extraordinaire, parce que Dieu est extra, mais nous sommes ordinaires. Mais les deux réunis font que Dieu, au travers de nous, fait des choses aussi extraordinaires. Alléluia. Et ce matin, tu dois te réjouir. Tu ne dois pas être là en te disant, mais oui, mais je ne me sens pas bien dans ma peau. Je ne me sens pas bien en moi. J'ai besoin de la grâce de Dieu ce matin. Celui qui a dit, je suis celui qui suis, vient se révéler à toi. Il vient passer dans ton cœur et te dire, arrête de te regarder avec ton image. Arrête de te regarder avec l'extérieur. Regarde-toi avec la parole de Dieu. Alors ce matin, on va plonger les regards dans la parole de Dieu. Nos origines, on ne peut pas les changer. On ne peut pas les changer. C'est David qui va se trouver devant cette situation. C'est Saül qui va le questionner et qui va lui dire, Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et il répondit, « Je suis fils de ton serviteur Ésaïe, Bethlémite, son père. » Et finalement, il va parler de son père et de son lieu de naissance. Je suis le fils d'Isaïe. Je suis le fils d'Isaïe et je suis de Bethléem, Bethlémite. En fait, il va parler de son origine. C'est vrai que c'est important, les origines. Combien savent ce matin que ça agit dans notre vie, nos origines? Alléluia. C'est qui mange la paella? C'est les Espagnols, mais les Français l'aiment bien aussi. Hein? Qui c'est qui mange les spaghettis bolognaises? Les Italiens. Alléluia pour les Italiens. Oui. Qui c'est qui mange des pâtes au beurre?
Oui, mais quelque part, on ne peut pas renier nos origines. Et puis, quelque part, on ne peut pas renier aussi nos parents. Il y a des restes un peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des restes. C'est inscrit dans nos gènes. On s'est même aperçu que notre corps a une faculté, c'est une faculté d'adaptation. Et cette faculté d'adaptation, elle est due à ce que, alors je ne suis pas spécialiste en biologie ni en médecine, mais visiblement c'est inscrit dans nos gènes intérieurs et ça va jusqu'au fait de s'acclimater dans les pays chauds, dans les pays froids ou dans les pays qui sont modérés au niveau de la température. Et puis même dans notre caractère. Tiens, celui-là, c'est bien le fils de... Hein? Vous ne connaissez pas les... Non, dans le Limousin, non. Dans le Limousin, Inès, ils sont tout neufs. Programme 0. Il n'y a rien dans le programme de l'enfant. Il faut lui mettre la disquette dans la bouche et... C'est bien le fils de... Ce que vous n'osez pas dire. J'ai compris. C'est que les hommes, vous avez envie de dire, c'est le fils de sa mère. Et les messieurs et les dames, vous avez envie de dire, oui, c'est bien le fils de son père. Oui, c'est comme ça, je sais, je connais. Ne vous inquiétez pas, j'ai pratiqué. Hein, chérie, ton fils là... Ouais, c'est bizarre, c'est plus mon fils. Hein. Mais ton fils, là, à ce moment, ça ne va pas. Hein. Et quand il est brillant, oh, mon fils. C'est tout son père. C'est pas vrai? Il y a des gènes quand même. Hein. Il y a des gènes. C'est sûr que quand il y a quelque chose de mauvais, ça vient de la mère. Et quand il est intelligent, brillant, c'est tout du père. C'est pas ça? Ben, on ne sait pas. Non, mais ça va. On ne va pas entrer en polémique ce matin. Mais finalement, Isaïe... Enfin, du moins David, fils d'Isaïe, eh bien, il a montré son pédigré. Il a montré qui il était. Et puis d'où il était aussi. Sûrement que ça avait une influence, parce qu'on s'aperçoit que les tribus, il y avait des différences dans les tribus, il y avait des influences dans les tribus, et même l'éducation. Mais j'aimerais vous dire une chose ce matin. David a compris, et j'aimerais que nous aussi on comprenne cette réalité. C'est vrai, quelquefois... On peut dire, oh, je m'appelle monsieur de la Tour du Garde du Limousin. Waouh! Rien que de la Tour du Garde de Limousin, ça fait noble. Hein? Bon, je pense que des deux, il n'y en a pas beaucoup ce matin. Il n'y en a pas beaucoup ce matin. Et nous, peut-être même, certains, quand on parle de nos origines, peut-être c'est des parents qui ont vécu une vie difficile, qui ont souffert, qui ont dû fuir un pays en guerre, un pays en conflit. Moi, mes ancêtres, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait. Ils ont quitté l'Italie dans des périodes de dictature. Ils sont venus en France. Mes parents sont nés en France. Mes grands-parents, eux, sont nés dans les pays d'Italie. Et finalement, beaucoup, on a subi ça. Beaucoup ont vu ça. Et quelquefois, il y a peut-être même un petit complexe au fond de nous. Et Dieu nous dit, évacue tout ça. Parce que, voyez-vous, David, il savait qui il était. Il savait qu'il était le fils d'Isaïe. Il savait qu'il était originaire de Bethléem. Mais quand il s'est trouvé devant Goliath, il a dit à Goliath, moi je suis Isaïe de Bethléem. Aujourd'hui, tu vas tomber. Il y a une pierre qui va s'enfoncer dans ton front. Tu vas tomber. Je vais te couper la tête. Et les oiseaux vont dévorer ton corps. Il est allé comme ça devant Goliath. Ça n'a pas de puissance, ça n'a pas de force. C'est pas vrai? La Bible nous dit que David, quand il s'est trouvé devant Goliath, regardez ce qu'il a dit. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Attention, il ne faut pas oublier la suite. Hein? Vous savez, Dieu, c'est l'Éternel des... Ça veut dire, si tu ne plies pas, il va te raccourcir. Et oui, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, il n'a pas plié, il a été raccourci, une tête en moins. Oui, ça va, il était suffisamment grand, ça ne lui a pas trop fait défaut. Au nom de l'Éternel. Il n'a pas dit, je viens au nom de mon père Isaïe. Non, je viens au nom de mon Père céleste. Je viens au nom de mon Dieu. Et au nom de mon Dieu, je vais te vaincre. Parce que tu as insulté. Finalement, il s'est senti plus affecté d'avoir subi des insultes, d'avoir entendu des insultes qui étaient à l'adresse de son Père céleste que de son Père terrestre. Et finalement, il est allé vers la victoire. Il a conduit le peuple à la victoire. Et ce matin,
arrête de regarder tes origines, arrête de te fixer sur tes complexes, arrête de regarder ton passé. Arrête. Quelqu'un disait, il faut arrêter de recycler le passé. Moi, je trouvais que c'était pas mal comme expression. On veut recycler le passé, mais le passé, laissez-le où il est. Dieu, ce n'est pas le Dieu du passé. Dieu, quand il s'est révélé à Moïse, il ne dit pas « j'étais celui qui suis et qui sera toujours ». C'est pas ce que Dieu a dit. Il aurait pu dire cela parce qu'il n'aurait pas menti, il n'aurait pas dit une fausseté. Mais Dieu ne dit pas « j'étais celui qui suis, mais qui sera et qui sera toujours ». Non, il dit « je suis celui qui suis ». Le présent et le futur englobés, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Et ce matin, Dieu nous dit « regarde ce que tu es ». Lisons ensemble ce beau passage de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un, lisez-le avec moi, ça va vous faire du bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues. Alléluia! Et tout cela vient de Dieu. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Dieu nous a sauvés, Dieu a inscrit notre nom dans le livre de vie et de la même manière, il a fait de nous une nouvelle création. Et qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Et puis lisons encore ces passages. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. On a été greffé au peuple de Dieu. On fait partie, on fait partie de l'arbre généalogique, spirituel. Alléluia. Les gens veulent faire des arbres généalogiques aujourd'hui, cherchent leur origine. J'ai entendu quelqu'un qui disait, nous, dans notre arbre généalogique, enfin non, plutôt il citait quelqu'un qui dans son arbre généalogique était remonté jusqu'à 1200. Waouh! 1200, c'est impressionnant, hein? En l'an 1211, je crois. Et finalement, voyez-vous, quelquefois, on a les yeux fixés là-dessus, et ce n'est pas un mal en soi, mais Dieu nous a greffés sur l'arbre. Alléluia. Et nous voulons bénir le Seigneur. Dans les Corinthiens, je serai pour vous un père. Dieu, c'est ton papa. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Regardez aussi ce qui est écrit dans les Galates. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés. Amen. En Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Quand on regarde Jésus, ceux qui ont l'habitude de regarder Jésus, eh bien, ils ont aussi l'habitude, en regardant les chrétiens, dira, il appartient dans la même famille. Vous avez revêtu Christ. Un jour, je me rappelle, je faisais mon service militaire, il y a des Lyonnais parmi nous, je faisais mon service militaire dans la ville de Lyon, et puis je savais là-bas qu'il y avait une artiste chrétienne, je ne sais pas si certains connaissent Annie Vallotton, qui dessine, qui fait de très beaux dessins, qui image des fois des textes bibliques. Je savais qu'elle était à Lyon, et puis j'étais chrétien, et j'ai dit je vais aller la voir, je veux faire sa connaissance, et puis j'ai relevé son adresse, je suis allé la voir, et je me rappelle, j'avais mis du temps à trouver, mais j'avais persévéré, finalement j'avais trouvé, et quand je suis arrivé chez elle, il faisait nuit. Et vous savez, moi je suis issu d'une ville pas très sécurisée, la ville de Marseille, où on parle plus avec les armes qu'avec la bouche. Et puis je savais que même à Lyon et puis dans d'autres villes aussi, il y avait de l'insécurité. Et puis, comme je vous dis, bon, je suis conscient de ce que je suis. J'étais un gars qui se battait, donc j'ai quelques petites marques encore sur moi de ces temps de bagarre. Et puis, finalement, quand j'ai sonné à sa porte, j'ai dit, oh, elle ne va pas me recevoir, elle va regarder par l'œilleton, là, et puis elle va dire, c'est un voyou, il vient me voler la caisse. Et puis,
elle a ouvert la porte et elle m'a dit, venez, venez, avec un grand sourire. Et puis, je me rappelle, il y avait une petite allée à traverser. Je suis arrivé comme ça, je dis, Madame Vallotton, je suis très heureux de faire vos connaissances, je suis un chrétien. Et puis voilà, je suis désireux de voir comment vous travaillez. Et puis vous vous saluez, vous félicitez pour votre travail. Et puis après, je dis, j'ai une question à vous poser, mais vous n'avez pas eu peur? Elle m'a dit non. Je dis, ah bon? Je dis, peut-être elle fait du kung-fu. Hein? Mais non. Et puis elle m'a fait cette réflexion, elle m'a dit, j'ai vu, alors vraiment elle a dû avoir les yeux de la foi, elle m'a dit, j'ai vu que vous étiez un chrétien. C'est pour ça que je vous ai fait un grand sourire et que je vous ai dit de venir. Je dis, ah bon? Et puis je me suis regardé dans la glace, un peu comme ça, profil. J'ai dit, ben oui, ben là c'est vraiment le Saint-Esprit qui a dû lui révéler. Parce que souvent, moi, on me dit, les gens, quand je fais des colos, quand je fais des camps, les ados viennent me voir, ils me disent, tu es chrétien toi? À la tête que tu as, tu es chrétien, et même des fois, tu es pasteur en plus. Ben, tu sais, tu ne ressembles pas à un pasteur. Hein? Ben, je dis, ben oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, on ne se refait pas. Hein? Mais la Bible dit, on a revêtu Christ. Même si vous venez de la rue, même si vous êtes quelqu'un qui est marqué par le passé, même si en vous il y a la marque du péché qui a laissé des traces, vous avez revêtu Christ. Alléluia! Ce matin, on doit se réjouir, on a revêtu Christ. Il n'est pas dit des exceptions. Regardez d'ailleurs, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres, il n'y a plus ni homme, il n'y a plus ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ et vous êtes à Christ. Vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon sa promesse. Alléluia. Parce que vous êtes fils, dit dans l'apôtre Paul aux Galates, Dieu a envoyé dans notre cœur l'Esprit Saint, l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Abba, ça veut dire papa. On peut dire à Dieu papa. C'est merveilleux, hein? Alléluia. Ouais, papa. C'est merveilleux. Si un jour on vous embête, vous dites à quelqu'un, ne m'embête pas parce que je vais chercher tous mes frères. Là, il y a du monde. Hein? Tous les chrétiens, ce sont tes frères. Hein? Oui, la famille est grande. La famille est grande. Et puis, vous savez, mes frères et sœurs, il faut qu'on soit conscient de ça. On a une foi individualiste par moment, mais il faut réaliser que nous sommes des frères et des sœurs. Alléluia. Et qu'il y a un lien qui nous rattache les uns aux autres et nous voulons bénir Dieu pour cela. Et dans les Éphésiens, il est dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Ne faites pas comme cet homme un jour qui était chrétien. Bon, c'est pas bien ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a fait, les enfants? Il est rentré dans une propriété et puis il a vu un arbre fruitier et il a commencé à manger les fruits de l'arbre. Le propriétaire est arrivé, il a dit, mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Eh bien, il dit, je mange des fruits. Mais vous ne savez pas que c'est ma propriété? Que cet arbre, il est à moi? Que les fruits sont à moi? Que les feuilles sont à moi? Même les vers qui sont à l'intérieur, ils sont à moi? Le monsieur était en colère. Alors, il a dit, écoutez, ça ne vous appartient pas, parce que le patron de toute la terre, c'est Dieu, donc je me sers. Bon, il ne faut pas faire comme ça, hein? C'est pas bien, la propriété. Donc lui, il a cru que parce que Dieu c'était son père, il pouvait aller se servir partout. Hein. Mais il faudra que lui expliquer ce que c'est que le fait de voler aussi. Peut-être qu'il n'a pas conscience de ça. Mais je crois qu'on ne veut pas exagérer avec ça. Regardez cette petite diapositive. Je crois qu'on pourrait ce matin en mettre une et peut-être la mettre. Chut, les enfants. Assis. Là, je vais sortir le regard noir, vous savez, ça marche. Hein. Regardez, on peut s'afficher ça dans la chambre et peut-être même se mettre un écriteau si un jour on se réveille le matin, on n'a pas trop le moral. Mais promenez-vous chez vous, hein, n'allez pas trop dehors avec. Jésus a changé ma vie. Amen. Jésus a changé ma vie. Jésus a changé ta vie. Alléluia. Jésus a changé ta vie. Ne te meurtris pas avec ton passé. Ne souffre pas à cause de ton passé. Oui, il y a notre image aussi. Je voudrais parler de notre image quelques instants. Notre image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. On a été créé à son image. Et puis le mot image pourrait se traduire par figure, ombre, ressemblance. Adam était âgé de 130 ans. Il engendra un fils à sa ressemblance, à son image, selon son image.
et lui donna le nom de Seth. Hein? Et finalement, c'est vrai qu'on enfante à notre image. Mais le jour où nous avons été enfantés dans la foi en Jésus, on a été enfantés à son image. Alléluia. Et puis le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour faire en sorte que notre cœur soit travaillé jusqu'à ce que l'image de Christ se développe et prenne forme en nous. Vous savez, je pense qu'on a vu lors de ces dernières au pluriel, élections présidentielles, vous avez vu, quand on est en train de présenter le nouveau président, l'image, elle est floue, et au fur et à mesure, elle s'éclaircit, et on voit apparaître le visage du nouveau président. Eh bien, finalement, quand on se convertit, eh bien, il y a une image qui se met en place. C'est vrai qu'elle est floue au départ, mais au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, au fur et à mesure qu'on entre dans un schéma de sanctification, au fur et à mesure qu'on entre dans un schéma de maturité chrétienne, eh bien, il y a l'image de Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui opère en nous. Un jour, Jésus s'est trouvé devant des gens qui ont dit est-ce qu'on doit payer le tribut à César? Et vous connaissez l'histoire, Jésus a dit amenez-moi une pièce de monnaie. Et il dira de qui porte-t-il l'image, l'effigie? C'est l'image, représentation de qui? Et puis, quand ils ont regardé la pièce, ils ont vu le visage de César. Alors Jésus a dit rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça voulait dire, c'est vous que vous devez rendre à Dieu, vous devez rendre vos personnes à Dieu, parce que Dieu vous a fait à son image. Alors faites en sorte que cette image ne disparaisse pas, parce que quand on pêche, quand on vit dans le péché, quand on désobéit à la parole de Dieu, quand on ne fait pas ce que Dieu attend de nous, alors l'image s'efface, l'image de Dieu s'efface, et c'est l'image de Satan qui s'affiche en nous. D'ailleurs, Jésus le dira, vous dites que vous avez Dieu pour père, mais votre père, c'est le diable. Et là, ils prennent l'image, ils prennent la forme. Mais nous qui sommes nés de nouveau, c'est en Jésus que nous retrouvons notre identité parce qu'il prend forme en nous. Alléluia. Dans les Romains, il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Paul, un jour, est conscient de sa détresse, de son malheur. Et puis il va dire misérable, ou on pourrait traduire malheureux. Dans plusieurs versions, c'est plutôt le mot malheureux qui apparaît. Il dira malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps? Vous avez remarqué, il parle de ce corps de mort. Il ne parle pas de sa vie de misère. Il ne parle pas mais il va parler de son corps de mort. Sûrement qu'il était dans la souffrance, mais il pourra déclarer un jour plus loin dans les Corinthiens, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, etc. Et c'est vrai que ce matin, peut-être, on a comme un passé, et puis ce passé, on a du mal à ce qu'il passe vraiment. On a du mal à ce que ce passé nous lâche. On est peut-être dans la souffrance, mais le Seigneur veut aussi que nous puissions dire, mon passé, il est ce qu'il est. Je suis ce que je suis, mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine envers moi. Oh, c'est sûr qu'on aurait aimé un passé différent. Mais la Bible dit que Paul le déclarera, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ce matin, oublie ton passé. Même si ton parcours chrétien, même si tes premiers pas dans la vie chrétienne n'ont pas été faciles, le Seigneur te dit, laisse-toi guider par moi. J'aimerais que vous regardiez cette image. Vous l'avez déjà vue, mais voilà ce que l'on peut retrouver. C'est vrai, on veut voir le lion de Juda en nous. Alléluia. Et ce matin, prends confiance en toi. Ne t'arrête pas à ce que tu es. C'est vrai que le petit minou, là, il n'a pas l'air féroce. Hein? Mais celui qui est en lui, il est féroce. Celui qui est en toi, il est puissant. Jésus, le Sauveur. Alléluia. Et je voudrais aussi vous parler maintenant rapidement de notre nom. La Bible nous dit que le Seigneur, dans l'Apocalypse, il est dit, je vous donnerai, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau et que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Oui.
Regardez ce que j'ai dans la main ce matin. Vous le voyez, la caméra, est-ce qu'elle peut peut-être faire un gros plan? C'est un billet de... Ouais, il y en a qui ont des bons yeux là-bas. Hein? 5 euros. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le veut? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le voudrait, le billet de 5 euros? Quelqu'un qui le veut? Il n'y a pas beaucoup de mains levées. Il y en a qui sont timides là. Tiens, petit garçon là-bas. Allez, je vais changer, parce que souvent je fais des jeux. Viens avec moi. Viens avec moi. Tiens, je vais te donner un micro en plus. Tu vas prêcher un petit peu. Vous êtes d'accord pour qu'il prêche? Tiens, tu prends le micro et tu réponds à mes questions. Viens là, viens là. C'est vrai, tu le veux? Combien il vaut ce billet? Quelle est sa valeur? 5 euros. 5 euros. À ton avis, qu'est-ce que tu peux acheter avec 5 euros? Bon, en principe, là, ouais, il calcule sucette, chewing-gum. Tu vas acheter un bouquet de fleurs à ta mère. Qu'est-ce que tu peux acheter avec ça? 5 euros. Bon, même si tu parles des bonbons, vas-y. Ah ben, si tu le veux, il faut que tu le mérites, hein, parce que tu ne dis rien. Choisir quelqu'un de plus loquace. Des bonbons avec. Des bonbons. OK. Combien à peu près? L'équivalent de quoi? Une petite poignée? Moi, je ne sais pas, je ne mange pas trop de bonbons, mais... Une petite poignée. Une petite poignée? Ouais, ça dépend quel bonbon. Hein. Non, 5 euros. Bon, allez, on va faire une expérience. Si je prends ce billet, là, regarde, je lui marche dessus comme ça, là. D'accord? Bon, il doit valoir moins maintenant. 4,50 € ou toujours 5 euros? Moins. Il vaut moins quand tu vas aller. Il vaut moins? Non. Combien il vaut? Toujours à la même valeur. C'est bien, mon petit. 5 euros. Il m'a fait peur. Tu vas me casser ma démonstration, là. Bon, regarde-moi encore là. Si je le prends comme ça, là. Combien il vaut? 5 euros. T'es sûr? Oui. Il vaut 5 euros. Bon. Alors, on va continuer la démonstration. Regarde. Qu'est-ce que tu vois là-dedans, là? Dis ce que tu vois, même n'importe quoi. Enfin bon, dis pas un gros mot quand même. C'est de la boue. De la boue? C'est de la boue. Est-ce que vous confirmez que c'est de la boue? Quelqu'un veut goûter? Tu veux goûter? Tu veux pas? Qui c'est qui veut goûter? Ah, je vous ai dit que je ferais quelque chose pour les enfants. Hein? C'est de la boue, tu es sûr que c'est de la boue? Ouais, c'est de la boue. Hein? Alors regardez ce que je vais faire. Je prends le billet de 5 euros là. Je le mets dans la boue. Ben. Regardez, ah, il n'est pas beau. Hein? Oh là, pourquoi tu fais cette tête? À ton avis, combien il vaut là maintenant? Maintenant, il doit valoir 2 euros. Hein? Si tu vas au marchand, combien il vaut? Tu crois qu'il vaut toujours 5 euros? Oui. Ah. Alors attends, bouge pas. On va faire quelque chose. Tiens, elle est tout prévu. Hein? Bon, je le nettoie, tu le laisses un petit peu sécher. Moi, je serai moins riche à la fin du mois. Mais je te le fais cadeau. Voilà. Merci. Comment c'est ton prénom? Lucas. Super, il y en a un qui est devenu célèbre d'ailleurs. Tu peux commencer déjà. Merci Lucas. Super, merci. Finalement, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, vous savez, on a été piétiné dans la vie. On a été froissé dans notre cœur. Peut-être que certains, on a traîné dans la boue du péché. Mais j'aimerais te dire une chose. Et peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui est dans ce cas, que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Le diable dit, je t'ai ruiné, j'ai ruiné ta vie, tu ne vaux plus rien. Lucas, il va s'acheter des bonbons pour 5 euros. 5 euros. Tu me diras après, tu feras une petite photo de tout ce que tu as acheté avec 5 euros et tu me montreras pour voir la quantité. Et j'aimerais te dire ce matin, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que tu es sale? Est-ce que tu es brisé par la vie? Est-ce que tu es cassé? Il n'y a pas quelqu'un ce matin qui peut dire « Oh, moi, j'ai plus de valeur parce que moi, je suis pur. Je suis d'ancêtre pur. » Eh oui, mais Dieu dit, vous savez, quand Dieu le regarde, il dit « Tu es aussi un pécheur. Et toi aussi, le péché est passé dans ta vie. » Mais ce matin, le Seigneur te dit
Je t'ai lavé, je t'ai purifié. J'aimerais inviter les musiciens et j'aimerais te dire ce matin, regarde-toi avec la parole de Dieu. Ce matin, tu sens au fond de toi qu'il n'y a plus de valeur, tu as perdu et tu n'as plus d'estime de toi. Tu ne sais plus combien tu vaux, tu ne sais plus qui tu es. Mais ce matin, il faut que ce regard avec lequel tu te regardes soit détruit et que tu te regardes avec les yeux de Dieu et les yeux de la foi, les yeux de Jésus-Christ qui t'a purifié, qui t'a lavé. Quand Zachée était un pécheur marqué par le péché, Zachée se tenant devant le Seigneur dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus dira « Écoutez bien, le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci est un fils d'Abraham. » L'identité nouvelle en Jésus. Il a reçu le salut et il a reçu l'identité. Il est aussi un fils d'Abraham. Ça veut dire il fait partie de la lignée du monde spirituel, des enfants promis à Dieu. Et ce matin, tu peux changer ta destinée, mais tu peux changer aussi ton identité. Tu peux changer d'identité. Et tu peux t'approcher de Dieu en disant « Je veux devenir ton enfant. Je veux devenir celui qui va recevoir Jésus comme son sauveur personnel ce matin. » Et je voudrais vous inviter quelques instants à fermer les yeux. Et peut-être ce matin, il y a quelqu'un dans ce lieu qui a besoin de dire à Jésus, « Seigneur, je veux que ma vie, elle change. » La Bible dit que le casier judiciaire dans le ciel, l'acte de condamnation, si on accepte Jésus, il est déchiré. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de passé qui nous accuse. Parce que Jésus est mort sur la croix et que le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Alléluia. Et ce matin, Jésus veut laver ton cœur. Mais il veut te laver de ton passé. Il y a des gens, on en parlait il n'y a pas très longtemps de ça, il y a des gens pour effacer leur passé se sont engagés dans la Légion étrangère. Et ils ont effacé leur passé. Mais mon ami, engage-toi en Jésus. Et puis, il va effacer ton passé. Il va te laver, il va te purifier. Et puis, ce passé ne va plus t'accuser. Ce passé ne va plus te condamner. Mais tu vas devenir une nouvelle création. Tu vas devenir un bébé en Christ. Tu vas démarrer une vie nouvelle. Mais là, il faut que toi, tu le veuilles. Il faut que toi, tu le désires. Et ce matin, si tu le désires, je voudrais t'inviter à prendre cette décision. On va fermer nos yeux quelques instants. Et puis, ce matin, on voudrait prier pour vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez lever votre main à votre place. On va prier pour vous. Est-ce que ce matin, tu veux cette nouvelle identité en Jésus? Est-ce que ce matin, tu veux recevoir Jésus comme ton sauveur? Lève ta main simplement. Lève ta main simplement. Oui, je le veux ce matin. Tu ne le fais pas devant moi, mais tu le fais devant Jésus. Tu le fais devant lui. Et tu dis, Jésus, je veux te recevoir. Je te veux dans ma vie. Et je voudrais que vous qui avez la main levée, en même temps, vous puissiez prier à votre place là et dire, Jésus, deviens le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Viens changer ma vie. Fais de moi ton fils, fais de moi ta fille. Je veux cette nouvelle identité. Je veux être une nouvelle création. Et ce matin, fais cette prière. Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, viens dans ma vie. Et Seigneur, ce que je veux ce matin dans ma vie et dans mon cœur, c'est que ton sang me lave, ton sang me purifie et que tu changes ma vie, Seigneur. Que je devienne une nouvelle créature en toi. Dans le nom de Jésus. Amen.